poste, n'est-ce pas, de député. Le SDF a candidaté pour, donnons-leur 39 positions à la députation. 39 candidats à la députation. 39 sur 180. 39 sur 180. C'est de cela qu'il est question. Quel est le but? On doit se poser, on est à même de se poser la question. Si le SDF a candidaté sur 39 candidats, ils ont postulé sur 39 postes de députés, ils vont obtenir combien? Eh bien, selon la règle de partage qui est, n'est-ce pas, en application en Scandinavie, ils ne vont obtenir au plus que le quart de ceux dont ils ont candidaté, donc environ 10. Sinon, moins de 10 même. Parce qu'en réalité, les Sardinats utilisent et sont dans un concubinage avec le SDF qui n'a pas de nom. Ils utilisent le SDF en fait pour le détruire. Parce que le SDF, c'est également le nerf du problème anglophone. C'est au centre du problème anglophone. Mais c'est le SDF qui ne comprend pas justement quelle partition ils doivent jouer dans le Cameroun nouveau. Doivent-ils continuer, n'est-ce pas, à faire cette alliance malsaine, nocturne, avec les Sardinats, ou ils doivent simplement se réveiller et se dire que leur avenir en dépend. Et justement, les ambassoniens ont rejeté le SDF. Et même les Anglais, les anglophones modérés ont rejeté le SDF. Et donc, le SDF ne pouvait obtenir ou bien garder une certaine estime qu'en s'alliant à la cause des modérés, tout du moins. Et la cause des modérés, c'est le retour au fédéralisme. Mais ça, le SDF ne peut même pas le garantir aux habitants du Nozo. Ils ont, n'est-ce pas, contribué à l'élaboration de ce qu'ils appellent un statut spécial. Et là encore, une autre fourberie. Parce que, justement, le régime de M. Biya sait très bien où se trouve le juste milieu entre les indépendantistes et les modérés. Où se trouve le juste milieu? Le juste milieu, c'est le fédéralisme. Mais ils ont bien choisi de saboter cette ambition fédéraliste. Et pour le faire, ils ont utilisé une fois de plus le SDF. Alors pour qui roule le SDF finalement? Le SDF roule pour le gouvernement. Le SDF roule pour les Sardinats. Le SDF roule pour le régime du vieux dictateur. Ah oui, nous devons nous en rendre compte que finalement, le SDF a roulé le peuple camerounais depuis bien longtemps. Les chiffres sont là. 39 candidats à la députation. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça change sur l'échiquier politique? Qu'est-ce que ça change, n'est-ce pas, dans l'amélioration de la vie des Camerounais? Qu'est-ce que ça change concrètement dans le changement du statu quo? Ça ne change absolument rien. Mais ce que ça fait, ça donne un certain degré de crédibilité imméritée, vraiment. Une crédibilité nauséabonde.
une crédibilité mal indiquée, une crédibilité honteuse au régime Sardina. C'est ça le rôle de ces pseudo-partis d'opposition, y compris le PCRN. Le PCRN des Cabris joue également le même jeu. C'est-à-dire, ils se nourrissent du désespoir et du vide. C'est-à-dire, lorsque le MRC décide de ne pas organiser, de ne pas participer aux élections, alors les premiers les premiers bénéficiaires ou les personnes les plus comment je peux dire les plus excitées, les personnes les plus en joie, les personnes les plus généreuses, c'est-à-dire les personnes les plus bénéficiaires ici, c'est vraiment le PCRN de Cabral Libye. PCRN. Ils ont vu là une manne d'or, une manne à ne pas rater à tout prix. Il faut absolument ramasser ce que le MRC a refusé de prendre. Donc on en fait une trouvaille. C'est de l'or, c'est du diamant. Et c'est ça la vision du PCRN. Au minimum, on dira que ces partis d'opposition ont simplement pour but de trouver le travail. C'est-à-dire de nourrir leur ventre. Et aucunement, ils ont, n'est-ce pas, l'ambition de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses. Aucunement. Et ça, vraiment, aucunement. Excusez-moi, j'ai les lèvres un peu sèches là. Donc, aucunement, ces partis d'opposition n'ont l'envie de faire bouger les lignes, de s'intéresser aux problèmes des Camerounais, aux problèmes réels des Camerounais. Manque de routes, manque d'infrastructures, manque d'espace d'électricité, manque d'eau, manque d'hôpitaux, manque d'écoles, manque de soins de santé, manque d'emploi. Eux, ils s'intéressent seulement à leur emploi, à eux-mêmes. Ils s'intéressent uniquement à leur propre emploi, rien d'autre. À leur vente. Et bien sûr, il y a des deals nocturnes qui sont faits entre toutes ces formations politiques. Comme l'avait dit Maître Amédi Toko, le seul parti d'opposition au Cameroun, c'est bel et bien le MRC. Aucune autre formation politique ne mérite être appelée parti d'opposition. Aucune autre formation politique ne mérite cette appellation. Et donc c'est ici que se termine, n'est-ce pas, mon direct de ce matin, tout en rappelant que le 1er, c'est-à-dire dans 3 semaines exactement, nous devons tous être à Paris pour accueillir le président élu. Le président élu en dehors de toute fraude électorale, le président élu démocratiquement, le président reconnu par la communauté internationale responsable, le président reconnu par la diaspora camerounaise, le président qui a démontré la fraude massive qu'il y a eu lors des élections présidentielles, le président qui a su éventrer, n'est-ce pas, les magouilles et le tripatouillage des élections au Cameroun. C'est le professeur émérite, son excellence, Maurice Kamto. Le rendez-vous est pris pour le 1er février. 1er février, à Paris. Nous devons tous y être.
nous ne devons en aucun cas manquer cette grande occasion, cette grande opportunité. C'est donc ici que se termine ce direct de ce matin. C'était le Banin de Ngui. La patrie, la mort, nous vaincrons. À bientôt. Bye bye.